Tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live dans l'expérience que je me suis lancée. Dans 21 jours, je serai. Le but de ce défi que je me lance, c'est de vous parler un peu plus de moi personnellement en faisant un parallèle avec mon activité qui est le fascia pilates et le système nerveux avec la théorie polyvagale. Aujourd'hui, on va parler de perfection. Tout doit être parfait, mais absolument tout. Il faut que ce soit vraiment parfait, et même plus que parfait. Est-ce que cela vous parle, ce sujet, ce comportement d'être parfait, absolument parfait, dans toutes les lignes? Sinon, je le fais pas. Donc c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et c'est un thème que j'aime beaucoup car je m'y retrouve énormément, car pendant pas mal d'années, beaucoup d'années, j'étais dans la perfection. Je voulais justement que tout soit absolument parfait. Et donc, je passais beaucoup de temps sur certaines choses que j'aurais pu faire plus rapidement, plus facilement. Je ne sais pas si ça vous parle justement ce côté perfectionniste. Et ce côté perfectionniste, si on réfléchit et qu'on observe cela avec un petit peu de recul, vous voyez le recul, c'est la sécurité à l'intérieur de soi, c'est le nerf vague, c'est la ligne profonde. Eh bien, on se rend compte que la perfection, ça n'existe pas en fait. C'est inatteignable, inatteignable. Donc, plus on essaye d'être parfait, plus on se met un stress énorme. Et comme on veut que ça soit parfait, il y a un contrôle, le mental, et il y a cette sensation de vouloir mettre le contrôle sur quelque chose. Parce que si on veut être parfait, c'est qu'il y a une raison à l'intérieur de nous. Pourquoi vous voulez que ça soit parfait? Pourquoi moi je voulais que ça soit parfait dans certaines situations? Dans certaines situations de ma vie personnelle, mais aussi de ma vie professionnelle. C'était pourquoi en fait? C'était en lien par rapport au regard des autres. Je pensais moi à l'époque c'était par rapport à moi. Mais oui, c'était par rapport à moi. Mais d'abord par rapport aux autres. Et vous vous souvenez ce que je vous ai partagé justement sur cette perfection? Si on fait un petit rappel vers l'arrière, le côté où j'ai voulu être comme tout le monde, je me sentais différent, on en a parlé énormément la semaine dernière, eh bien pour pas être trop différent par rapport aux autres, eh bien j'ai essayé d'être parfait à ma façon pour rentrer dans les clous, pour être un peu comme tout le monde et d'essayer de faire un peu comme tout le monde. Même si je sentais que c'était un petit peu avec de la résistance. Mais je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai voulu être parfait par rapport aux autres. Bienvenue Caro sur ce live. Donc voilà, vous voyez déjà, là il y avait déjà un petit côté perfection. Ensuite, si je vais dans le milieu pareil du spectacle lorsque j'étais comédien, donc, j'ai incarné un personnage avec ma vulnérabilité, d'accord, et de passer un message. Ça, c'était avant toute chose ce que je voulais faire passer. Mais quand à la fin du spectacle, quelquefois, j'étais pas content de moi, c'est parce que, pour moi, c'était pas parfait. J'aurais voulu que ce soit beaucoup mieux. C'était pas assez, parce que je me mettais une pression énorme. Et quand je me mets une pression énorme, je suis dans le contrôle et du coup, comme je vous l'ai dit, la perfection est inatteignable. Donc, j'aurais beau faire tout ce que je veux pour mettre les choses en place, de faire au mieux, j'y arriverai jamais. Du coup, ça crée un stress
énorme, 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 et le mental est constamment en route, constamment en route, constamment en route. Si je prends l'exemple aussi dans le domaine du sport, par exemple les personnes qui viennent suivre des cours, et moi le premier aussi j'ai fait ça, c'est d'essayer de faire le geste le plus parfait par rapport au prof, ce qu'il faisait sur le podium. Et j'essayais de faire au mieux, que ce soit vraiment très très bien fait, très très bien fait. Mais encore une fois, je faisais pourquoi ? Par rapport aux autres, par rapport au professeur. Tiens, regarde, je fais bien les choses parfaites, tu vois ? Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrême. On peut avoir ce côté où on veut que les choses soient bien faites. Mais c'est toujours la même chose. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre les choses. Si on rentre dans l'extrême, il y a quelque chose qui va devenir anxiogène. Et il y aura automatiquement dans ce comportement, c'est qu'il y a une insécurité dans notre système nerveux. Vraiment. Et c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui, justement par rapport à ce système nerveux. Donc moi, ça me parle énormément parce que j'ai fait pendant énormément d'années que ça soit vraiment parfait. Et ça m'a fait justement, bonjour Nicole, bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu es revenue de vacances, toute bronzée, pleine d'énergie, pleine de nouvelles ressources que tu vas partager. Bienvenue. Coucou. Donc, vous voyez ça, ça m'a accompagné pendant longtemps. Bien évidemment, comme je voulais que ça soit parfait, je travaillais mais comme un fou. Je révisais énormément, je me faisais des fiches de tous les côtés. J'essayais, il y avait un contrôle. Et quand je contrôlais pas les choses, eh bien je me sentais perdu. J'étais dans une anxiété totale qui montait et j'étais dans l'énervement. Si on observe, par exemple, admettons qu'on veut que ça soit parfait. On va faire une petite prise de conscience qui va être intéressante. Regardez peut-être une voiture, un bijou, ou même la nature, un arbre. Est-ce que c'est parfait, mais vraiment parfait? Si vous regardez de très très près, il y a des imperfections. Les choses ne sont pas vraiment parfaites dans les finitions. Il y a des petites choses, si vraiment on regarde au millimètre, vous allez voir que la perfection n'est pas là. La direction, oui, en direction de, mais la perfection totale d'être parfait, non. Et la nature est un très très bon exemple avec ça. Et si on pousse ce processus un peu plus loin, le côté d'être parfait, c'est de se cacher de ce que l'on est réellement, nous, à l'intérieur. Parce que si on veut vouloir montrer que les bonnes choses qui sont parfaites, on se cache quelque part à l'arrière de quelque chose. Vous voyez un peu? Intéressant, non? Et si on veut être toujours parfait, en somme, c'est qu'on monte la meilleure version de soi-même, mais on essaye en tout cas. Mais on est toujours en recherche et du coup, on cherche un but dans la perfection. Et la perfection, moi j'avais l'impression quelquefois d'être un robot en fait. Et qu'est-ce qui est le plus sympa, qui nous met en connexion les uns aux autres, en lien entre nous? C'est l'humain. Non. Dans l'imperfection, il y a des choses qui sont super. Et ça, j'en ai pris conscience quand j'ai commencé ma formation avec le Shiatsu Masunaga, qui est basé sur la médecine traditionnelle chinoise, où on est sur l'observation de la nature. Et là, je vous assure, ça m'a changé ma façon de voir les choses. Et ça m'a enlevé un poids, mais énorme. Et je me suis dit, mais Pierre, tu courais après quoi là? Pourquoi tu voulais que ce soit parfait? Tu t'épuisais, tu utilisais énormément d'énergie. Et tu passais à côté de choses qui étaient très intéressantes dans ton imperfection. Parce que ton imperfection fait ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui va évoluer et qui va créer du lien. Et les gens vont pouvoir se connecter beaucoup plus facilement à toi. Il n'y a pas besoin de chercher à être parfait. Ou le côté, c'est pas assez, donc je fonce.
J'adore. C'est quelque chose vraiment qui me parle parce que c'est un truc qui m'a challengé, mais vraiment pendant énormément d'années. Mais vraiment, 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 vraiment. Et puis qui m'a pollué aussi, hein, parce que quelquefois, eh bien, je m'énervais. Parce que j'avais mes to-do list et je devais faire chaque chose. Et comme je voulais que ça soit parfait, je voulais que toute ma liste que je devais faire par jour soit faite, mais toutes mes actions que j'avais mis en place par jour, elles devaient être aussi parfaites. Donc des moments, je finissais très très tard, je passais des heures et des heures et des heures et des heures. Et comme je savais que j'allais peut-être pas y arriver, je sentais que je partais un peu trop dans tous les sens. Allez, il faut que je fasse ça, et et je sentais mon corps l'énergie qui était élevée. Et souvent, mon énergie élevée, à un moment donné, ça passait à la gorge, il y avait trop d'énergie, elle avait du mal à sortir. Et du coup, je m'énervais. Et quand je m'énervais, eh bien, ça m'énervait encore plus d'être énervé. Le truc de fou. Je sais pas si ça vous parle, ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. J'en rigole maintenant. Et c'est ce que ça devait se passer comme ça à l'époque. Mais j'en rigole maintenant. Parce que je me suis dit, mais Pierre, après quoi tu cherchais? Et si je fais le parallèle avec le système nerveux, eh bien, les personnes souvent qui sont dans ce comportement-là, que tout soit parfait, que j'essaie de contrôler les choses, c'est qu'il y a une peur justement du lâcher-prise. On aura l'occasion d'en parler du lâcher-prise. Et c'est souvent les personnes qui ont un mécanisme naturel de protection qui est le sympathique, c'est-à-dire les personnes qui sont toujours dans la réaction ou dans le fuyant, mais beaucoup dans l'action. C'est d'essayer de plaire à tout le monde, d'essayer que tout soit parfait, que ça c'est pas assez. Et je pars dans tous les sens. Quelquefois, il y a des personnes qui vont partir dans tous les sens, ils vont faire les choses, mais en fait, ce qu'ils vont mettre en place, eh bien, ça va pas fonctionner. Vous voyez un peu ce mécanisme naturel de protection. Et c'est OK avec ça. C'est OK avec ça. Encore une fois, c'est quelque chose dans lequel il nous protège pour qu'on l'on souffre moins par rapport à une réaction qu'on avait peut-être eue à l'époque, qui nous fera encore plus souffrir. Donc lui nous maintient dans ce mécanisme. Mais quand on est avec un système nerveux qui est dérégulé, on se rend pas compte et on est bloqué là-dedans et on reste, on fonce. Donc il est dominant. On est toujours dans la réaction. Et puis, à un moment, on peut s'épuiser, se démotiver ou d'avoir des angoisses, de piquer des colères. Ça m'est arrivé aussi, moi, de piquer des colères. J'en ai marre et je pouf, tout est tout en l'air. J'étais en réaction parce que j'étais arrivé au bout du bout. Parce que j'avais épuisé toute mon énergie. Et je saturais tellement j'étais anxieux. Quelle expérience! Mais quelle expérience! Et donc, c'est ce sujet-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Que tout doit être parfait. Eh bien non, tout ne doit pas être parfait. On peut aller dans cette direction, mais c'est pas le but à atteindre. Le but, c'est quoi? C'est d'être en lien avec les gens, d'être en sécurité avec soi-même et de partager ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. D'accord? Mais si on veut faire passer les messages aux personnes, que ça soit impactant, simple, eh bien, c'est ce côté imparfait. Et ce côté imparfait, c'est ce qui nous rend humains. Vous imaginez si tout est nickel. Pour moi, il n'y a pas d'authenticité. J'ai pas l'impression à parler de quelqu'un qui me ressemble quelque part. Tout est parfait, il n'y a aucune faille. Et dans la vie, vous croyez qu'il n'y a aucune faille? Non. Si vous observez la nature, rien n'est parfait. Vous regardez un arbre, il n'est pas complètement lisse, il y a toujours des traces dans les écorces, et c'est ça qui fait sa beauté. Par exemple, je prends un exemple dans la vie de tous les jours. Quelquefois, on a une soirée de prévue ou une réunion, et puis on aimerait que ça... Encore une fois, vous voyez, on est encore dans le contrôle, là. On aimerait que tout se passe comme ça. Mais, je sais pas vous, mais moi, dans les choses que j'ai fait, ça se passe jamais comme on aurait pensé que ça se passe. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est complètement génial. Et moi, souvent, les choses qui ne sont pas prévues, des soirées entre potes, ou des choses qui sont venues d'un seul coup, qui n'étaient pas du tout prévues, eh bien, je trouve ça génial. Souvent, c'est des moments qui sont inoubliables. Je me dis, c'était trop bien, c'était génial. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences comme ça, vous? Je suis sûr que oui. Nicole, oui. Caro?
Est-ce que vous avez déjà eu des expériences comme ça? Donc voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui que je voulais vous partager. Et de prendre conscience que même si vous avez ce côté-là, si c'est OK pour vous et que ça vous gêne pas, que c'est pas anxiogène, qu'il n'y a pas d'anxiété, qu'il n'y a pas de stress par rapport à ça, mais de ce que j'ai pu voir sur moi et des personnes que j'accompagne qui essayent justement que tout soit parfait. Dans les cours de fascia pilates aussi à un moment donné, c'est pour ça que je dis toujours, on est tous différents. Faites les choses par rapport à vous et pas par rapport à moi. On a tous une vie différente, on a tous une génétique différente. Donc n'essayez pas de faire les mêmes mouvements que moi, parce que moi j'ai fait des mouvements depuis plusieurs années et moi j'ai un certain entraînement. Peut-être que vous avez encore plus d'entraînement dans d'autres disciplines. Et donc c'est d'y aller à son rythme, petit peu à petit peu, et de mettre des petites choses en action. Vous voyez? Et là, je vois tout de suite que les gens ont plus le sourire, qu'il y a une pression qui s'enlève. Parce que quand tout doit être parfait, il y a un stress qui se met en place. Et qu'est-ce qui fait votre fascia? Vous vous souvenez de l'organe le plus sensoriel? Eh bien, lui, il se fige. Parce que le système nerveux est en insécurité. Il a l'impression qu'il y a une menace, il y a un danger autour de lui constamment. C'est comme s'il y avait une alarme qui sonnait tout le temps. C'est pas parfait. C'est pas encore assez. Alors là, c'est ça, en fait. En gros, c'est ça. Je vais pas pouvoir, ça va pas être parfait. Non, ça va être, non. Vous voyez un peu? À l'intérieur, c'est ça. Et c'est par rapport au regard des autres souvent. Souvent, c'est un lien d'attachement qui a été développé quand vous étiez petit. Parce que, à l'époque, et c'est ça qui explique ce comportement-là, c'est que ce lien d'attachement qu'on appelle ambivalent, c'est qu'à un moment donné, dans votre enfance, enfant, vous aviez ce sentiment que quelquefois vous étiez gentil et quelquefois vous étiez méchant. Et vous ne savez pas quelle position il fallait prendre. Et du coup, vous attendez souvent l'approbation des autres pour pouvoir faire les choses. Et c'est tourné par rapport aux autres, mais pas par rapport à vous. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est déjà énorme. Et de déjà prendre conscience, ça me stresse quand je veux que ce soit tout parfait, donc peut-être d'aller moins dans la perfection par rapport à ce que vous pouvez faire maintenant. Et de vous dire, ok, j'allège peut-être toutes les actions que je me mets en place dans la journée. D'aller à la plus importante, celle qui va être la plus importante pour vous dans la journée, au lieu de faire tout. Et de vous observer, de prendre conscience, oui, je sens que j'ai mon perfectionniste qui est en place là. Mais après quoi je cours là? Ok, tranquille, on va pas user trop d'énergie pour pas me fatiguer, pour pas justement m'épuiser, pour pas créer trop d'anxiété, de stress. Et du coup, là, il y a un apaisement qui va se mettre en place tout doucement, petit peu à petit peu. J'espère que ce partage vous fait prendre conscience de certaines choses, vous inspire aussi dans ce que je vous partage. Alors, je regarde ma petite liste parce que je m'étais fait un petit papier pour rien oublier justement, pour que tout soit parlant pour vous. Alors, ça, j'ai parlé, vous voyez, c'est pas parfait, mais je m'en fous. J'ai ma liste parce que je voudrais vous partager pour que tout le monde se connecte par rapport à différentes situations. Et voilà, une chose que j'allais pas parler et qui est très importante, souvent, quand on veut être dans la perfection de tout, et c'est vrai que, par exemple, si je prends le modèle avec le système facial, mes amis Nicole et Régula qui me disaient « Maintenant, tu as tout en main, à toi de développer ce message, de transmettre ce message en Ile-de-France sur le fascia », je me sentais pas capable parce que je me mettais une pression énorme. Donc du coup, je voulais être dans la perfection, encore une fois, que tout soit parfait. Et du coup, j'ai mis 2 ans à me lancer. Parce que quand on veut que ça soit trop parfait, et on sait maintenant que la perfection, eh bien, ça sera vraiment, c'est pas vraiment atteignable. Du coup, je me lancerai jamais. Jamais je me lancerai parce que je n'oserai pas. Parce que ça sera jamais parfait. Donc du coup, je me cache. Et j'avance pas. Et donc, il y a de la procrastination active qui se met en place, même si je suis en mouvement. Vous voyez un peu? Donc, la première chose à faire, si vous vous sentez vraiment comme cela, c'est d'aller activer votre nerf vague, de faire des choses dans votre quotidien qui vous fassent
réellement plaisir. De prendre des pauses si vous le sentez, si vous y arrivez. Et simplement de vous observer, c'est la première chose. Une prise de conscience, déjà, c'est énorme. Et après la prise de conscience, c'est de respecter cela. Et bien évidemment, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que c'est intéressant de se faire suivre par un coach pour justement comprendre pourquoi ce mécanisme naturel de protection s'est mis en place en vous, pourquoi vous voulez toujours chercher d'être parfait, que tout soit dans la perfection. Il y a une raison à ça. Et quand vous aurez changé ce lien à vous par rapport à ça, le lien par rapport aux autres va changer automatiquement parce que vous allez être en lien avec vous, parce que vous allez mettre une sécurité à l'intérieur de vous. Et surtout une sécurité dans l'état sympathique. Et du coup, lui va vous dire, ok, je te laisse tranquille. C'est vrai. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de perfection. Sois tel que tu es. Et vous voyez, ça va changer toute la donne. Et comme votre lien à vous aura changé, le lien avec les autres aura changé, avec votre environnement aussi. Donc la perfection, peut-être que vous aimez bien faire les choses. Moi, j'aime bien que les choses soient bien faites quand même. J'ai ce dominant en moi. Mais je vais plus dans l'extrême. Je me mets plus de pression énorme. Là, par exemple, ce défi, je sais très bien qu'il y a des choses qui sont, voilà, quand je parle, il y a des moments, eh bien, j'ai oublié de dire des choses, ou des moments, j'ai pas mis les choses comme je voulais mettre dans un certain ordre. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Moi, le but, avant tout, c'est de vous transmettre les choses par rapport au fascia pilates, au système nerveux, de vous parler un peu plus de moi, de ma vie personnelle, professionnelle, pour que ça vous connecte. Vous vous dites, ah ouais, mais moi aussi je me reconnais dans Pierre-Louis. Et c'est ça mon but. C'est pour que je m'améliore. Et c'est le chemin qui est important. L'exploration sur le chemin, c'est pas la destination. Le côté tout doit être parfait, la perfection c'est une destination. Et moi j'ai pas envie d'arriver à une destination, non. Moi, j'ai envie de vivre et d'être dans le mouvement. Et le mouvement, c'est d'avancer, d'explorer et d'aller dans un côté, puis dans un autre, et de voir comment ça résonne en moi. Qu'est-ce qui me correspond pour moi? J'adore. Mais je sais que ça peut être très anxiogène. Je sais très bien. Très bien. Parce que même quelquefois, ça peut arriver qu'on est dans un sujet et on veut tellement que ce soit percé, même si on vient nous parler, oui, plus tard, allez, laisse-moi tranquille. Réaction encore une fois. Tandis que si vous êtes OK avec ça, la réaction va pas venir comme ça. Le temps de réaction et de réponse que vous allez donner à ça va être beaucoup plus longue. Et ça sera plus tranquille. Et cette imperfection va faire moins partie de vous. Maintenant, elle est beaucoup moins présente. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile maintenant. Dans mon fascia pilates, dans les dernières formations que j'ai fait, j'ai pas cherché à être parfait. J'ai dit voilà, j'ai ces choses-là en moi et je fais avec ça et c'est ça qui est joli. Un humain n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et les imperfections, je trouve que c'est ça qui est un petit peu charmant aussi. Quelquefois, quand tu es un petit peu maladroit, je trouve ça mignon des moments chez certaines personnes. Et c'est ça qui est bien. Parce que là, on se connecte. L'humain, c'est ça qui nous connecte. C'est la sécurité en nous, c'est le ventral. Donc ce côté humain, nous permet d'être en lien entre nous. Donc voilà, si on est dans ce comportement-là, ce qui est intéressant, vous savez que vous êtes dans votre sympathique. D'accord? C'est réaction. Je vais dans la réaction et je dois avancer, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, quoi que le résultat soit. Parfait. Mais amenez-vous de l'amour pour vous. Vraiment. Essayez de lâcher ce contrôle. De toujours vouloir être, de vouloir faire plutôt que de vouloir être. C'est complètement différent. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo que je vous partagerai. Eh bien, n'hésitez pas à me faire des retours, soit en privé, soit sous la vidéo. Pour ceux qui vont regarder ce live en replay, n'hésitez pas à mettre le /replay. Et justement, pour commencer à améliorer tout ça, d'explorer différemment en prenant du recul, eh bien, c'est de mettre des toutes petites choses en place, une petite action déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et il y a une question qui est très importante que je voudrais vous poser. Quand vous voulez que tout soit parfait,
pourquoi vous voulez que ce soit parfait. Posez-vous réellement la question. Pourquoi j'ai envie que ça soit parfait? Et souvent, vous allez voir, ça va être tourné par rapport aux autres. Et si vous êtes OK avec ça, même si vous savez que ça ne sera pas parfait, mais dans l'imperfection, c'est ça qu'on apprend. Et c'est là où on progresse, qu'on évolue, et qu'on se dit, ah ben tiens, ça, la prochaine fois, je vais pouvoir peaufiner un petit peu différemment. Et là, on n'est pas dans une perfection, on améliore. Vous voyez la différence? C'est vraiment subtil, mais il y a une sacrée différence. Et du coup, on se met beaucoup moins de stress. Et du coup, le fascia, eh bien, il se fige moins. Le système nerveux, eh bien, il sera moins en insécurité. Et ça sera beaucoup plus facile à vivre, aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. Et même au niveau personnel. Moi, souvent, j'avais tendance, dans le ménage, je voulais que tout le ménage soit parfait. J'ai une femme de ménage, moi, qui vient depuis des années. Et avant, vous voyez le comportement que j'avais. Il y a des choses qui n'étaient pas propres, parce que je faisais venir une femme de ménage, donc du coup, elle venait là pour faire le ménage, bien évidemment. Et les moments, je nettoyais avant qu'elle arrive certaines zones. Et la personne qui m'accompagne me dit, mais pourquoi tu fais ça? La femme de ménage, elle vient pour laver le toit, pourquoi tu nettoies un petit peu avant? Et vous voyez, ça c'était par rapport au regard des autres. Bonjour Vénéra Vénus, bienvenue sur ce live. Et vous voyez comment notre comportement, on peut tourner dans ça, et comment ça peut être anxiogène. Donc voilà, je vous invite à essayer de prendre du recul par rapport à ça, une conscience simplement, de respecter ça, ok, moi je suis dans la perfection, je veux que tout soit parfait, et de ne pas aller à l'encontre de ça, parce que c'est ce qui existe en vous. Et une fois que vous prenez conscience de ça, vous allez voir que ça va s'atténuer. Et de mettre des petites actions en place pour changer ça. Et moi, il y a un de mes mentors, Jack Walser, dans l'acting, qui disait toujours, et j'ai pu le confirmer dans mon avancée sur mon chemin, et des personnes que j'entoure et que j'accompagne actuellement, c'est que tout dans le choix que l'on fait est notre talent. Dans le choix que l'on fait est notre talent. Donc le talent est dans le choix qu'on fait. Donc, c'est de mettre des choses en place, une petite action pour éviter d'être dans des zones où il y a énormément de stress, où notre sympathique est toujours en activité. Sympathique, énergie haute. Et vous vous souvenez, à un moment donné, trop d'énergie et qu'on ne se pose pas, eh bien, on use l'énergie, et après, qu'est-ce qu'il fait notre système nerveux? Il veut nous protéger et ensuite, il nous met dans le dorsal et là, plus d'énergie. Et là, quelquefois, il est un peu trop tard. D'accord? Après, on peut revenir en marche, mais ça sera beaucoup plus difficile. Donc déjà, d'enlever la perfection, ça va vous permettre de passer beaucoup plus facilement à l'action. Vraiment. Beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et je sais que les personnes que j'ai accompagnées dernièrement dans mon accompagnement Sérénité en Mouvement, ils avaient ce côté-là aussi. Même s'ils avaient un dorsal dominant, mais ils avaient ce côté-là que tout soit parfait. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Demain, ce sera déjà le 19e. Mais qu'est-ce que ça passe vite! Je prends énormément de plaisir, je vous assure, à faire ces lives, et j'ai tellement appris aussi sur moi. C'est ça qui a été le but, c'est vraiment d'apprendre pour moi. Vous voyez, on pourrait dire, c'est égoïste, il fait ça pour lui, mais non. Au contraire, je suis en lien avec moi-même, avec mes valeurs, je sais mon pourquoi, et je veux m'améliorer aussi dans tout ça. Et dans mon amélioration, je veux vous transmettre cela. Et je sais que ça va parler à certaines personnes qui me suivent. Je le sais. Qui aura une inspiration, une prise de conscience, des actions qui vont être mises en place. Et je remercie justement les personnes qui me font des retours, aussi bien des personnes qui ont fait des formations avec moi, des personnes que j'ai connues dans mes autres vies, qui me disent « Mais Pierre, c'est incroyable, les choses que tu mets en place sur tes réseaux sociaux, etc. » Ouais, c'est super.
Mais est-ce que je suis animé par ce qui m'anime au plus profond de moi? Et tout le monde peut faire ça. Tout le monde, on a tous cette sécurité à l'intérieur de nous. C'est notre nerf vague. Plus on va stimuler notre nerf vague et qu'on va être aligné avec nos valeurs, je me répète, mais c'est tellement important. Nos valeurs et notre pourquoi, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Je suis né et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et je vous assure que ça change énormément de choses parce qu'on a tous ces ressources à l'intérieur de nous. Et c'est simplement un état dans lequel nous sommes au niveau de notre système nerveux. Donc quand vous êtes toujours dans tout doit être parfait, c'est pas grave, ça vous représente pas vous réellement. C'est un état dans lequel vous êtes trop souvent, qui essaye peut-être de vous protéger, mais vous êtes trop souvent là-dedans. Donc c'est d'apprendre à aller dans notre dorsale aussi, pour aller se poser. Et du coup, quand on est dans notre dorsale, on n'est plus dans la perfection. Et puis d'aller dans notre ventral aussi. Le ventral va nous permettre de vivre le moment présent, d'être vraiment en lien avec soi-même. Du coup, de prendre conscience de ces choses-là et de prendre du recul. Et quand on prend du recul, on se dit « Ah ouais, je suis comme ça, mais je peux être comme ça aussi. Je peux faire ça, je peux faire ça. Je peux faire ça pour améliorer. » Et c'est ça, on explore constamment dans notre vie. La vie est faite de mouvements, donc tout est changement. Tout est changement, je vous assure, pour les personnes qui se trouvent trop dans l'action tout le temps et par exemple tout dans la perfection, ces changements, à un moment donné, vous pouvez changer ça. Ceux qui sont dans le dorsal et qui se disent, j'arriverai jamais à passer à l'action, je manque d'énergie, je sais pas d'où ça vient et j'aimerais tellement passer à l'action, je le sens à l'intérieur de moi et j'arrive pas à passer à l'action, je vous assure que vous avez tout en vous et vous avez cette possibilité de changer ça, de passer dans le mode action, dans votre sympathique, grâce à la régulation de votre système nerveux. Et votre nerf vague est votre allié, votre ami de la vie. Et embrassez-le, amusez-vous avec ça. Même si vous sentez que c'est inconfortable pour vous, c'est ok. C'est ok, tout est ok. Ce que l'on vit sur le moment, c'est des expériences qu'on doit vivre à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de hasard. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Dans le choix et votre talent. Plein de love, plein de ventral, plein de ventral, plein de ventral. Et on se donne rendez-vous demain pour le prochain live. Merci beaucoup à tous de m'accompagner aussi dans cette aventure de 21 jours. Je serai. À demain. Ciao.